Bonjour, je me présente, Chloé Robidoux, psychoéducatrice et art-thérapeute à la Clinique Connexion. Aujourd'hui, je vais parler du sujet qui a remporté plus de 50% de votes lors du sondage en ligne qui a eu lieu il y a quelques semaines. Alors, le sujet que je vais aborder, c'est l'estime de soi chez les enfants de 0 à 5 ans. Ça ne m'étonne pas beaucoup que ce sujet-là ait été très populaire parce qu'on veut tous le bonheur de nos enfants. L'estime de soi, c'est primordial pour la motivation puis pour la réussite. Donc, on doit aider nos enfants dès leur naissance à développer une conscience de leurs valeurs personnelles. L'objectif de la rencontre, ça va être de vous donner de l'information et des conseils sur l'estime de soi chez les enfants de 0 à 5 ans principalement. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que l'estime de soi, pourquoi c'est important, comment ça se manifeste chez les tout-petits, qu'est-ce qui peut nuire à l'estime de soi des enfants, et je vais aussi vous donner des conseils, des trucs pour développer l'estime chez vos tout-petits. J'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions miracles, et vous savez comme moi combien de conseils on peut retrouver sur les livres et sur Internet à ce sujet. Parfois, comme parents, on sait même plus sur quel pied danser tellement qu'il y a d'informations puis de conseils à notre disposition. On oublie presque d'être parent ne devrait pas être si compliqué. On se met beaucoup de pression à savoir si ce qu'on dit, si ce qu'on fait, ça va avoir un impact sur notre enfant, sur leur estime. Donc, avec cet article, avec cette rencontre d'aujourd'hui, je ne veux surtout pas ajouter de pression, mais plutôt vous faire réaliser que vous savez sûrement les réponses en vous et que vous en faites sûrement déjà beaucoup pour favoriser l'estime de vos tout-petits. Par contre, il se peut aussi que vous ayez des inquiétudes, vous pensez que votre enfant a une faible estime de lui. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'approche et ainsi valoriser davantage l'estime de votre enfant. N'oubliez pas aussi que chaque enfant est unique, chaque famille est unique, chaque parent est unique, chaque couple sont uniques. Donc, on arrive tous avec nos bagages, nos propres blessures, nos valeurs, notre culture, notre passé, notre personnalité. C'est pourquoi il n'y a pas de recette magique, mais plutôt des outils et de l'information pour vous amener à réfléchir et à améliorer votre relation avec votre tout-petit. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est la façon dont se perçoit un individu, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ce, dans différents domaines de sa vie. C'est la valeur qu'on se donne comme individu, mais c'est aussi s'aimer et s'accepter avec nos forces et nos faiblesses. Les plus petits, eux, ils ont moins la capacité de faire l'introspection. Ils vont démontrer qu'ils ont une bonne estime de soi quand ils sont fiers face à ce qu'ils sont et face à ce qu'ils font. Le développement d'une bonne estime de soi commence dès la grossesse et se poursuit tout au long de l'enfance, alors qu'il y a un lien affectif qui s'établit entre le bébé et ses parents. Alors, je vous ai fait ici un petit tableau comme une petite échelle qui monte, un escalier qui monte plutôt, pour vous démontrer comment se construit l'estime de soi. Donc, dès la naissance, le sentiment intérieur d'être important se construit. Donc, de 0 à 18 mois, quand votre bébé pleure, quand vous allez le voir, lui parler, le cajoler, que vous répondez à ses besoins, tout ça, ça lui démontre qu'il est important et que vous l'aimez. Donc, plus vous répondez à ses besoins de base, plus vous répondez à ses sourires, que vous le cajolez, que vous lui montrez que vous l'aimez, plus cela va construire son estime de soi de 0 à 18 mois. Ensuite vient le fameux Terrible 2. Vers 2 ans, l'enfant commence à s'opposer puis à s'affirmer. C'est là qu'il veut faire des choix puis qu'il va se construire son sentiment intérieur d'être capable. Donc, plus vous allez laisser votre enfant faire des choix et assumer ses erreurs, ses conséquences, plus il va développer une meilleure estime de lui. Donc, on va voir plus tard un peu comment on peut encourager ça chez les enfants de 2-3 ans. Ensuite, vers 4 ans, il commence à se pavaner, à déclarer « Regarde comme je suis beau! Regarde comme je suis bonne! » On lui reconnaît une valeur en tant que garçon ou fille. Et ça va construire son sentiment intérieur d'être suffisamment intéressant pour prendre sa place. Donc, plus dans le fond, il va commencer à augmenter son estime de lui à travers votre regard. Donc, si quand il se pavane, puis qu'il dit « Regarde, regarde maman ce que j'ai fait, regarde », puis que vous le regardez, puis que vous prenez le temps de vous asseoir, puis de vous mettre à son niveau, puis à le regarder, puis à le féliciter, plus il va voir qu'il y a de la valeur, puis que c'est important pour lui de prendre sa place.
Donc, ça, c'est plus vers 4-5 ans. Ensuite, vers 6 ans, débute l'apprentissage intellectuel. Hein. Vers 5-6 ans, ils vont à l'école, ils commencent à apprendre à lire, à écrire. Puis là, on lui souligne qu'il est capable, qu'il a des capacités réelles, puis ça va construire son sentiment intérieur d'être compétent. Donc, plus on va dire « Hey, regarde comme c'est bon, tu as fait des efforts, tu es capable de lire tel mot. » Donc, il commence là, à apprendre des choses, puis qu'on l'encourage dans ces apprentissages-là intellectuels, plus ça va lui donner le sentiment d'être compétent, puis ça va permettre à construire une bonne estime de soi. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que de 0 à 6 ans, c'est la qualité de relation qu'on établit avec nos enfants qui est primordiale au développement d'une bonne estime de soi. Donc, l'enfant va apprendre à s'aimer et à se connaître par la rétroaction qu'il reçoit des personnes significatives qui l'entourent. Donc, ça peut être ses parents, mais ça peut être aussi ses frères et sœurs, l'éducatrice de la garderie, l'enseignante de la maternelle, les grands-parents, des amis. Donc, tous ces gens-là qui ont une signification pour lui, qui sont importants pour lui, vont avoir un impact sur son estime de soi. C'est plus vers 8 ans que ça va être les expériences sociales, ainsi que les réussites et les déceptions qui vont déterminer le développement d'une bonne ou d'une faible estime de soi. Parce qu'avant 8 ans, c'est plus difficile pour l'enfant de percevoir la valeur qu'il se donne. Donc, ça va être plus à travers le regard des autres, tandis qu'à partir de 8 ans, là, il va être capable de se créer son propre regard intérieur de sa valeur, de qu'est-ce qu'il se donne. Aussi, ce qui est important de retenir, c'est qu'une bonne estime de soi, comme vous le savez, c'est essentiel au développement de l'enfant. Mais il peut arriver que même en ayant une bonne estime de soi, un enfant doute de lui-même de temps en temps. C'est tout à fait normal. Hein? On doute tous de nous de temps en temps. On n'est pas avec une super estime de soi à 100% toute notre vie. Donc, l'estime de soi peut se modifier, elle peut augmenter, elle peut diminuer temporairement. Tout ça au cours de notre vie selon les expériences qu'on va traverser. Donc, si par exemple, là je parle d'un peu plus tard, mais si je perds mon emploi, ça va avoir un impact sur mon estime personnelle. Si j'ai un échec amoureux, ça va avoir un impact. Par contre, si j'ai eu la job, ben là, je suis super fière. Donc, tu sais, ça va toujours fluctuer comme ça. Puis c'est la même chose avec les enfants, avec leur échec, leur réussite, puis avec le regard qu'on donne. Donc, si mettons, un enfant, je ne sais pas, frappe un autre enfant, puis que là, le parent le regarde, puis il gronde, puis il chicane, puis ça se répète souvent, bien, ça va avoir un impact sur lui. Alors, puis tandis que si le parent voit, oh, ça fonctionne pas, là, à chaque fois qu'il tape, je le chicane, je lui dis qu'il est méchant, puis je vois que le comportement ne change pas, puis en plus, on dirait qu'il commence à être plus triste. Mais là, si vous changez votre approche, puis votre façon d'intervenir, bien, ça va aider son estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est pas stagne, c'est pas figé dans le temps, ça fluctue vraiment selon les expériences, selon le regard des autres, et puis selon le regard qu'on se porte aussi. Donc, ça fluctue sans arrêt. Pourquoi l'estime de soi est si importante? Parce que, dans le fond, c'est comment on se perçoit. Donc, les gens qui ont une bonne estime de soi vont être généralement plus heureux que les autres. Est-ce que je m'aime? Suis-je capable d'être fière de moi, de mes réussites? Est-ce que j'ose faire face aux défis que je rencontre? Est-ce que je m'affirme et prends ma place? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai des amis et des relations satisfaisantes? Bref, l'estime de soi va englober ma capacité de m'affirmer, de m'aimer, de me faire confiance, d'entrer en relation avec les autres. Ça va aussi avoir un impact sur mon sentiment de sécurité. Si j'ai une faible estime de moi, ça va fort probablement avoir des répercussions dans différentes sphères de ma vie. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une bonne estime de soi. Je vous donne aussi quelques exemples des répercussions que ça peut avoir sur notre vie. Donc, si un enfant, par exemple, a une très faible estime de soi, il va se sentir souvent rejeté ou exclu des amis. Il ne va pas oser faire face aux défis qu'il rencontre, il va abandonner rapidement. Plus tard, il peut avoir des mauvais résultats scolaires. Ça peut diminuer sa motivation. Ça peut aussi l'empêcher de prendre sa place, de s'affirmer, de s'exprimer. Et puis, on va avoir aussi des troubles de comportement qui vont se mettre à se mettre de la paire.
Au secondaire, il peut avoir du décrochage scolaire. Plus tard encore, il peut avoir de la dépression. Donc, ça peut vraiment avoir des répercussions sur toute notre vie si on ne travaille pas à avoir une bonne estime de soi. Maintenant, comment savoir si mon enfant a une bonne estime de soi? Comment ça se manifeste? Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Alors, un tout petit qui a une bonne estime de soi peut faire toutes sortes de choses. Je vais vous les montrer dans cette liste. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Et je vais juste dire un bémol, que dans le fond, ça, c'est pas une liste exhaustive. Puis en plus, j'en ai mis beaucoup. Ça ne veut pas dire que votre enfant doit faire tout ça pour montrer qu'il a une bonne estime de lui. C'est juste certains exemples pour vous montrer de quoi a l'air un enfant qui a une bonne estime de lui. Parce que comme je vous ai dit, entre 0 et 5 ans, l'enfant ne va pas dire « Oui, j'ai une bonne estime de moi, je m'aime beaucoup, maman ». Peut-être plus vers 5 ans, mais je ne suis pas sûre qu'ils comprennent complètement ce qu'il veut dire par là. Donc, on va y aller plus dans l'observation. On va observer notre enfant pour voir, d'après moi, est-ce qu'il a une bonne estime de lui. Donc, voici quelques exemples de ce qu'un enfant peut faire quand il a une bonne estime de soi, ou ce qu'on peut voir. Donc, c'est un enfant qui va se sentir en sécurité puis qui va être détendu. Il va se sentir aimé par les gens autour de lui. Il va être capable de faire des choix, être bien dans son corps, avoir la conviction d'être capable, d'être aimable. Il va être à l'aise avec les autres. Il va être capable d'exprimer ses besoins, ses sentiments, ses idées, ses préférences. Il va oser prendre des petits risques et se donner le droit à l'erreur. Il va se faire confiance et faire confiance aux autres. Il va se respecter, être heureux, se faire des amis facilement, prendre plaisir aux activités sociales, aimer essayer de nouvelles activités. Il va être capable de jouer seul par moment, puis de jouer avec des enfants par d'autres moments. Il va aimer être créatif et avoir ses propres idées. Donc, il va vouloir être indépendant, autonome. Il va être à l'aise de parler aussi aux autres sans trop d'encouragement. Donc ça, c'est comme je vous dis, c'est une liste, c'est pas exhaustif, mais c'est dans le fond juste pour montrer que plus votre enfant va s'aimer, plus il va avoir une estime, puis il va avoir la chance d'être heureux dans différentes sphères de sa vie. Donc, ça va avoir des impacts, par exemple, à l'école, à la garderie, plus tard au travail. Ça va avoir de l'impact dans ses amitiés, dans ses amours. Donc, l'estime de soi, par contre, comme je vous ai dit tantôt, c'est pas statique, hein, ça bouge dans le temps. C'est fragile aussi, ça va varier tout au long de notre vie, selon nos réussites, selon nos échecs. Mais si la base est solide, si mon enfant a une bonne estime de soi depuis qu'il est tout petit, il va avoir moins de chances de souffrir à long terme. Donc, moins de chances de souffrir de dépression, de décrochage scolaire, de troubles de comportement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne estime de soi. Maintenant, pour répondre peut-être aux questions des parents qui se disent « Ah, je ne sais pas, est-ce que je devrais m'inquiéter? » Donc, quoi observer pour un enfant si on n'est pas sûr s'il a une bonne estime de lui? Donc, dans le fond, ce qui est important de retenir, c'est que un problème d'estime de soi devient inquiétant quand il se manifeste de façon très intense, fréquemment et dans différents contextes. Et puis, ce que vous pouvez observer, par exemple, si votre enfant verbalise de plus en plus qu'il est nul, qu'il n'est pas capable, qu'il a une attitude défaitiste, que son humeur est de plus en plus triste ou qu'il se renferme de plus en plus. Alors, si vous observez ça, à ce moment-là, je vous dirais que ce serait pertinent d'aller consulter un professionnel pour voir ce qui se cache derrière sa faible estime de lui-même. Maintenant, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qui peut nuire au développement d'une bonne estime de soi. Donc, on a parlé tantôt de qu'est-ce qui pouvait aider, puis je vais vous en donner encore plus d'exemples tantôt. Mais là, je voudrais regarder avec vous ce qui peut nuire au développement d'une bonne estime de soi chez votre enfant. Encore une fois, j'ai mis beaucoup de choses, mais je préfère en mettre plus que pas assez. Donc, voici quelques exemples de choses qu'il faut éviter de faire pour l'estime de soi de nos enfants. Donc, le ridiculiser, le critiquer, l'humilier ou le punir s'il n'a pas réussi quelque chose. S'attendre à ce qu'il soit parfait, qu'il réussisse dans tout, hein, avoir des attentes élevées. Je trouve que dans notre société, on a de plus en plus des attentes élevées envers nos enfants, donc ça peut avoir un impact sur leur estime de soi. Pardon.
se désintéresser à ce qu'il fait. Ne pas être attentif quand il vous parle ou pas vous montrer intéressé par ce qu'il vous raconte. Hein? Par exemple, votre enfant vient vous montrer quelque chose, vous êtes en train de cuisiner, puis là, c'est comme « oui, oui, c'est beau, c'est beau ». Mais ça va pas nourrir son estime de lui. Donc, ce que je préfère ce qu'un parent pourrait faire à la place, c'est dire « je suis occupée en ce moment, maman est en train de préparer le souper, mets-le à côté, le dessin, je vais venir le regarder avec toi dans 5 minutes. » Donc, ça, c'est juste un exemple, dans le fond, pour éviter de se débarrasser vite de notre enfant quand on est occupé. Aussi, ce qui peut nuire, c'est de focuser sur le négatif plutôt que sur le positif. Surtout quand on a un enfant qui a des problématiques, je sais pas moi, un enfant qui bouge constamment, qui se chicane tout le temps, qui est agressif. Hein? Quand un enfant a des grosses difficultés comme ça, on a tendance à voir que le négatif, ça devient un peu comme un mouton noir dans la famille. Donc, plus on va focuser sur le négatif, plus ça va affecter notre enfant. Donc, je sais que c'est difficile de focuser sur le positif quand il n'y en a pas beaucoup, mais je vous encourage fortement à le faire parce que c'est ça qui va avoir un grand impact sur votre enfant. Donc, plus vous allez vous concentrer sur ce qui fait de bon, que vous allez nourrir le positif, plus il va grandir et plus ça va aider son estime de lui. Une autre chose à éviter, c'est de le comparer à ses frères et sœurs ou à d'autres enfants que vous connaissez. Donc ça, là, c'est très facile à faire. Moi, la première, j'ai 3 enfants, donc ça m'arrive de les comparer des fois, mais c'est très, très, très à éviter. Parce que c'est sûr qu'en faisant ça, l'enfant se sentira pas bien. T'sais, si on dit, regarde ton frère, là, lui, il a fait le ménage de sa chambre, ben là, on est en train de détruire son estime de soi parce qu'on le compare, puis on est en train de lui dire qu'il n'est pas adéquat, puis que son frère est meilleur. Donc, il va se sentir inférieur, il va se sentir blessé par cette remarque-là. Donc, on évite le plus possible de comparer. Attention aussi aux étiquettes. Hein? Attention à ce que vous dites, mais pas seulement à ce que vous dites, mais aussi à l'opinion que vous avez sur votre enfant. Donc, par exemple, si vous vous dites toujours « Ah, c'est un monstre, mon enfant », « Ah, t'es pas gentil, tu me rends folle. Il écoute jamais cet enfant-là, il est toujours de mauvaise humeur. » Il faut vraiment éviter les toujours et les jamais parce que ça rend les enfants impuissants. Puis c'est comme si on leur dit, il n'y a pas la chance de changer. Parce que c'est comme on leur dit, t'es toujours comme ça, tu fais jamais ça. Donc c'est comme ça, ils deviennent complètement impuissants puis ils savent pas comment changer. Donc, les étiquettes aussi, il faut faire attention parce que ça reste collé longtemps. Et puis, un enfant, tu sais, qu'on dit toujours qu'il est méchant, mais à force de le faire dire qu'il est méchant, il va devenir vraiment méchant. Ça va être dur après ça. Donc, il faut pas parler de l'enfant comme étant méchant, mais c'est ses comportements qui sont inadéquats. Donc, se rappeler que c'est pas l'enfant qui est méchant, mais ce sont des mauvais choix qu'il fait, puis il faut l'aider, dans le fond, à faire des meilleurs choix. Puis l'enfant, il faut se rappeler aussi qu'il est en apprentissage, tout comme nous, les parents. Hein, on ne sait pas c'est quoi, on apprend tous les jours à être meilleurs parents, mais les enfants aussi apprennent à tous les jours à devenir de meilleurs enfants. Donc, il faut baisser nos attentes, puis il faut se rappeler de faire attention aux étiquettes qui peuvent laisser des marques sur du long terme. Être violent envers lui, donc l'insulter, le rabaisser, le frapper, évidemment, ça de la violence, c'est vraiment inacceptable. Et puis, c'est très dommageable. Donc, il faut éviter à tout prix d'avoir un milieu où la violence est omniprésente. Là aussi, les enfants qui sont témoins de violences conjugales, ça va avoir un impact sur leur estime de soi. Donc, c'est pas parce que l'enfant, c'est pas lui qui reçoit la violence, qu'il n'en subit pas les conséquences. Être témoin de violence, c'est très dommageable aussi. Donc, le plus à éviter. Le surprotéger aussi. Donc, si je surprotège mon enfant, c'est un peu l'opposé hein, de la négligence, mais là, on veut comme absolument s'assurer qu'il tombe jamais, qu'il se fasse pas mal, qu'il souffre pas, qu'il n'y ait pas d'erreur, on veut qu'il soit parfait, puis là, on surprotège. Mais ça, là, ça aussi, ça peut avoir des impacts négatifs sur l'estime de soi. Donc, il faut absolument éviter aussi la surprotection.
Ne pas aussi être attentif quand il vous parle, ça j'en ai parlé. Ah oui, les fausses promesses ou lui mentir. Donc, les fausses promesses aussi, ça peut avoir des conséquences néfastes. Lui mentir. Donc, c'est comme s'il apprend qu'il ne peut pas faire confiance à l'adulte, puis il apprend aussi qu'il n'est pas digne de confiance. Donc, ça va avoir un impact sur notre enfant. Donc, si je lui dis toujours, par exemple, demain, je te promets, on va aller faire des courses. Si tu fais ça, demain, je vais t'acheter une bonne crème glacée. Puis là, le lendemain arrive, puis il n'y a pas la crème glacée. Ben, de un, ça va créer une grosse déception. De deux, il va plus vous faire confiance. Puis de trois, c'est comme si ça affecte son estime de lui parce qu'il n'est pas digne de recevoir cette récompense-là. La mensonge, c'est la même chose. Donc, on évite le plus possible. On essaie d'être authentique avec nos enfants. Puis de leur dire les vraies choses selon leur niveau de compréhension, évidemment. Donc, voilà. Alors, la perfection, par contre, n'est pas de ce monde. Hein. Soyez rassurés, il nous arrive tous à un moment ou un autre d'être fatigués, d'être tannés, de répéter ou d'entendre crier, chigner, parler. Puis on finit tous par perdre patience à un moment donné. Dans ces moments-là, on peut dire ou faire des gestes qu'on va regretter par la suite. Est-ce que ça veut dire que mon enfant va avoir une mauvaise estime de lui pour le restant de ses jours? Non, pas du tout. En fait, tout est une question d'équilibre. S'emporter de temps en temps auprès de notre enfant, c'est tout à fait humain. Puis c'est même pas mauvais en soi parce qu'on leur montre qu'on est humain et qu'on est imparfait. Donc, c'est aussi ce qu'on doit s'attendre de nos enfants, qu'ils soient humains et imparfaits. Tant et aussi longtemps que le reste du temps, mon enfant a une vie remplie d'amour et de bienveillance, il devrait bien s'en sortir. Par contre, s'il vit des choses comme je vous ai énuméré précédemment, s'il vit ces choses-là régulièrement, qui se fait ridiculiser régulièrement, critiquer, juger, rabaisser, qui se fait traiter de non, qu'on lui donne des étiquettes, qu'on le compare constamment. Donc, bref, tout ce que je vous ai nommé tantôt, si je fais ça presque à tous les jours, ou à chaque semaine, c'est sûr que ça va commencer à avoir un impact sur son estime de lui. Et puis, ça va, comme je vous ai dit tantôt, avoir des répercussions aussi à long terme sur son bien-être. Donc, peut-être que petit, vous allez juste voir que, il n'écoute pas, il s'oppose, mais plus en vieillissant, ça va devenir d'autres sortes de problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à comment on intervient auprès de nos enfants. Donc, ce que je trouve qui est important, donc, c'est de vous rappeler que c'est important d'être humain et imparfait dans notre rôle de parent, dans nos attentes aussi envers nos enfants. Se rappeler que nos enfants et nous-mêmes, on est en apprentissage, donc on a le droit de faire des erreurs. Et puis, je vous donne un petit exemple. Par exemple, mon enfant a frappé un ami. Comment je réagis? Est-ce que je lui dis t'es méchant, fais pas ça, puis là, je lui donne une conséquence rendue à la maison, puis là, je le prive de dessert, puis en tout cas. Ou si je me rappelle qu'il est en apprentissage, je me dis, il y a 4 ans, il a tapé son ami, OK, peut-être qu'il a besoin d'aide pour exprimer ses émotions de façon adéquate. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Pour que la prochaine fois, au lieu de taper son ami, qu'il soit capable de mettre des mots. Puis s'il n'est pas capable de mettre des mots, je vais aller chercher de l'aide. Pourquoi il n'est pas capable de mettre des mots? Donc, bref, tout ça pour dire que la réaction, c'est ça qui va avoir un impact sur nos enfants. Puis il faut se rappeler qu'ils sont humains puis qu'ils sont en apprentissage. Puis nous aussi. Donc, c'est juste ça que je voulais souligner, dans le fond, qu'on est tous humains et imparfaits. Alors maintenant, je vais vous regarder avec vous quelques conseils pour développer l'estime de soi chez vos tout-petits. Évidemment, j'ai mis plusieurs éléments, mais la liste n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je ne pourrai pas toutes les nommer aujourd'hui. Alors, voici quelques exemples qu'on peut voir et que vous pouvez faire avec votre enfant. Premièrement, respectez le rythme de votre enfant. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a 2 choses qu'on peut dire à ce niveau-là. Il y a respecter le rythme au niveau de son quotidien, pardon. Donc, vous savez, des fois, on est toujours « Allez, dépêche-toi, dépêche-toi ». On met beaucoup de pression à nos enfants pour se dépêcher. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'être toujours à la course? Je sais que certains enfants sont plus lents, d'autres sont plus rapides. Donc, comment on peut faire pour mettre moins de pression à notre enfant pour qu'il se sente moins pressé dans le temps? Des fois aussi, tu sais, ils veulent apprendre à s'habiller, ils sont en apprentissage, commencent à attacher leurs boutons, puis là,
Vite, 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 dépêche-toi, puis là, ça va te passer vite, alors on attache pour lui. Donc, dans ce temps-là, ben, on brime un peu son apprentissage parce que lui, il est prêt, dans le fond, à apprendre, mais ça va passer vite pour lui. Donc, il faut trouver un temps où l'enfant, soit qu'on se réveille plus tôt, soit qu'on trouve un autre moment dans la journée, mais essayez de trouver un moment pour permettre à votre enfant d'apprendre à son rythme. Donc, pas toujours d'être à la course, à la course, à la course. Et puis aussi, ce que j'entends par le rythme, c'est aussi éviter de remplir le calendrier d'activités. Donc, je sais qu'il y a des parents, c'est pas pour pointer du doigt là, les parents qui inscrivent leurs enfants dans des cours et tout ça. Surtout, ben, en temps de pandémie, il n'y a pas nécessairement beaucoup de cours ces temps-ci, mais des fois, ça arrive. Hein, les enfants ont la garderie le jour, le soir, c'est le soccer, la fin de semaine, c'est la danse, après ça, c'est la musique. Bref, la natation, ça n'arrête jamais. Puis là, l'horaire est chargé. Ben, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait autant d'activités dans l'horaire de votre enfant? Est-ce que c'est ça qui est vraiment aidant? Est-ce que c'est vraiment ça qui respecte son rythme? Donc, juste dans le fond, de se poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que votre enfant apprécie ces activités-là ou si vous le faites parce que vous vouliez être danseuse puis vous aimeriez que votre enfant soit danseur? Donc, des fois, des fois, les enfants prennent vraiment plaisir à ces activités-là, mais des fois, non. Donc, c'est juste de prendre le temps de s'arrêter puis de dire, est-ce que je respecte le rythme de mon enfant? Maintenant, au niveau du rythme biologique, c'est un peu différent. Donc, par exemple, mon enfant est pas propre, j'ai lu dans les livres que mon enfant devait être propre à tel âge, l'enfant de ma voisine, lui, est déjà propre, on se met à comparer. Donc, ça, évidemment, ça peut nuire à l'estime de soi de votre enfant. Et si, dans le fond, c'est de s'attarder puis de voir, d'observer, est-ce que mon enfant est vraiment prêt à cet apprentissage-là? Est-ce que je peux l'aider aussi pour l'apprentissage, pour le faciliter, pour l'encourager? Donc, dans le fond, ce que je veux surtout que vous reteniez, c'est que il faut éviter de tirer sur la fleur. Hein. Vous savez, des fois, comme on veut qu'une fleur pousse, est-ce qu'on va tirer sur la fleur pour qu'elle pousse ou on va lui donner du soleil, on va lui donner de l'eau, on va lui donner le temps pour qu'elle pousse. Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire avec nos enfants. C'est pas de tirer pour qu'ils poussent plus vite, puis qu'ils grandissent plus vite, puis qu'ils soient les meilleurs, mais plus de respecter leur rythme et de les nourrir, de les encourager, donc, et de leur donner le temps d'apprendre. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par là. Donc, des fois aussi, c'est par rapport à diminuer nos attentes. Donc, en diminuant nos attentes, ça va permettre à l'enfant de suivre plus son rythme. Et puis, évidemment, plus on respecte le rythme de l'enfant, moins vous allez avoir d'opposition, de crise de colère, de frustration. Parce qu'un enfant qui se sent toujours pressé, toujours à la course, mais il risque d'avoir plus d'opposition, de colère et tout ça. Donc, voilà un peu ce que j'entendais par respecter le rythme de votre enfant. Deuxième point, établir une routine et la respecter le plus possible. Évidemment, une routine, c'est pas toujours à suivre à la lettre. Des fois, il y a des vacances, on peut l'important, c'est d'être flexible, mais c'est de se rappeler qu'une routine, c'est important pour un enfant parce que ça nourrit le sentiment de sécurité. Et le sentiment de sécurité nourrit et aide à construire l'estime de soi. Donc, plus un enfant a une routine, plus il va savoir à quoi s'attendre, ça va le rassurer. Il va être capable de se situer dans le temps, de savoir qu'est-ce qui va arriver. Donc, par exemple, quand je fais une routine du dodo, que la routine est toujours la même à chaque soir, ça va aider l'enfant à s'endormir. Donc, il va être plus calme, il va être en pleine confiance pour se laisser aller au sommeil. Donc, c'est pour ça que c'est important d'établir une routine pour vraiment nourrir le sentiment de sécurité. Troisième point, leur donner le droit à l'erreur, les laisser expérimenter. Donc, ça, on l'a vu un peu, je l'en ai parlé tantôt, dans le fond, dans le point précédent. Donc, c'est important de se rappeler que les enfants, tout comme nous, les parents, on a le droit à l'erreur et de les laisser expérimenter, donc, pour apprendre de leurs erreurs. Ensuite de ça, accepter les faiblesses de son enfant et connaître ses forces. Donc, ce que j'entends par là, évidemment, c'est de s'arrêter puis de voir, est-ce que moi, je connais les forces de mon enfant? C'est quoi ses forces? C'est quoi ses faiblesses? Puis ses faiblesses, est-ce que je les accepte? Est-ce que j'accepte mon enfant tel qu'il est ou je cherche à le changer constamment? Donc, c'est important de
de reconnaître les faiblesses de son enfant, de reconnaître ses forces et de les accepter aussi, d'accepter notre enfant tel qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'encourager à apporter des changements dans ses comportements, mais au niveau de sa personnalité, c'est de l'accepter puis de dire qu'on l'aime, peu importe ses forces et ses faiblesses. Dans le fond, que notre amour est inconditionnel. Ensuite de ça, faire preuve d'empathie et de chaleur humaine. Donc ça, c'est important aussi. Je pense pas que j'ai besoin d'élaborer sur ce point-là. Cultiver l'espoir. Cultiver l'espoir, qu'est-ce que j'entends par là? C'est dans le fond, c'est surtout quand un enfant fait un mauvais choix. Par exemple, une journée, il s'est mal comporté. Donc, c'est de lui faire comprendre que aujourd'hui, tu as fait un mauvais choix, mais demain, tu pourras faire un meilleur choix. Donc, c'est de lui donner, dans le fond, ça nourrit le sentiment qu'il est capable de changer, qu'il est capable de s'améliorer. Donc, plutôt que de dire « Ah, t'es comme ça, tu changeras jamais, je suis tannée, ben là, ça va être plutôt défaitiste, puis il va lui donner un sentiment d'impuissance. Tandis que si je dis « Tu sais quoi, aujourd'hui, c'était une mauvaise journée, demain, je suis sûre que tu vas être capable de faire des meilleurs choix. » Mais là, à ce moment-là, c'est comme ça va être plus nourrissant pour son estime de lui. Ensuite de ça, donnez l'exemple. Donc, est-ce que vous vous aimez comme parent? Est-ce que vous le montrez à vos enfants que vous vous aimez? Puis comment vous le montrez? Donc ça, c'est important aussi parce que vous savez, les enfants, ce sont des petites éponges et puis c'est aussi souvent nos petits miroirs. Donc si moi, comme parent, je me dévalorise, je me regarde dans le miroir puis je dis « Ah, je tombe bien laide » ou je reviens de ma journée de travail puis je dis « Ah, je n'étais pas bonne aujourd'hui, j'ai pas bien fait ça, puis je suis découragée, puis je me tape sur la tête avec un marteau. » ou que je dis « Ah, je suis tombée une mauvaise mère ». En tout cas, bref, tout ça, toutes ces choses-là, même si on ne les adresse pas nécessairement directement à notre enfant, bien, il nous entend, ce sont des petites éponges, puis il nous voit aller. Donc c'est important de donner l'exemple. Alors, si moi, j'ai une faible estime de moi, comme parent, bien, peut-être que ce serait important que j'aille travailler sur moi, que j'aille consulter ou que je lise là-dessus, puis que j'essaie de m'améliorer, puis d'éviter de me critiquer, de me rabaisser devant mes enfants et puis que j'essaye de nourrir mon estime de moi avec diverses techniques. Donc, c'est très important de donner l'exemple. Ensuite de ça, nourrir les bonnes actions, se centrer sur ce qu'ils font de bon plutôt que de se concentrer sur le négatif. Donc, évidemment, par exemple, un enfant qui se lève constamment de la table et qui dérange. Et puis là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de me concentrer sur le négatif? C'est-à-dire, arrête de te lever. Ça fait 15 fois que je te dis, viens t'asseoir. Arrête de bouger sur ta chaise. Si tu te lèves encore, tu n'auras pas de dessert. Donc, on a beaucoup de tendance à focuser sur le négatif. Ce qu'il faut faire à la place, c'est vraiment essayer d'encourager le bon comportement. Donc, avec un jeune enfant, on peut mettre un time timer. Ça peut être dépendant de la situation, mais ça peut être pour commencer juste 2 minutes, puis dire, on va mettre 2 minutes sur le timer. Si tu réussis à rester assis 2 minutes, maman va être super fière de toi. Et puis, s'il réussit, on l'encourage. Donc, c'est un peu ça qu'on s'attend quand on dit de nourrir les bonnes actions. Parce qu'on a beaucoup tendance, comme parents, de se concentrer sur le négatif. Et vous n'êtes pas les seuls, beaucoup de parents font ça. Donc, on focus sur qu'est-ce qu'ils font pas de bon. Ils se mettent à crier « Hey, je t'ai dit d'arrêter de crier! » Ils chamaillent « Hey, arrêtez de vous chamailler! » Alors qu'on devrait plutôt aller les voir quand ça va bien. Donc, on n'entend pas les enfants, allez les voir. « Hey, qu'est-ce que vous faites? Bravo les enfants, vous êtes silencieux, vous jouez bien ensemble, bravo, je suis fière de vous. » Donc, dès qu'ils vont bien, dès qu'ils se comportent bien, on nourrit ce comportement-là et c'est beaucoup ça qui va être gagnant à long terme et même à court terme. Et en plus, ça nourrit leur estime de soi. Ensuite de ça, on évite de réprimander devant les autres. Donc, si vous avez besoin de parler à votre enfant sur un mauvais comportement qu'il a fait, essayez de le prendre à l'écart et pas devant ses frères et sœurs ou devant ses amis ou devant d'autres membres de votre famille. Donc, viens ici, mon grand, j'aimerais ça te parler. Viens ici, maman a besoin de te parler.
Et là, une fois que vous êtes dans la chambre, vous lui parlez de ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qu'il a fait que vous n'avez pas aimé, et vous essayez de voir avec lui comment vous aimeriez qu'il se comporte à la place. Donc, en même temps, c'est une façon de les aider à grandir de cette situation-là. Vous lui donnez d'autres moyens, d'autres outils pour faire face et mieux agir la prochaine fois. Alors, donc, évitez de réprimander devant les autres aussi, parce que réprimander devant les autres, mais ça va les humilier, puis ils vont se sentir encore plus mal, et là, ça va plus moins nourrir leur estime d'eux. Ensuite de ça, prévoir du temps de qualité avec chacun de vos enfants. Ça, c'est un point aussi important. Donc, des fois, c'est sûr que ça ne tente pas de passer du temps avec nos enfants. On est occupé. La vie qu'on mène en ce moment de beaucoup de parents, c'est la course, on travaille, on rentre à la maison, c'est le souper. Après ça, c'est la routine du dodo, les devoirs. Bref, on se dit quand est-ce que je vais pouvoir prendre du temps de qualité avec mes enfants? Donc, c'est important de s'arrêter et de dire, il faut trouver du temps pour passer avec chacun de nos enfants. Puis c'est sûr que des fois, on regroupe tout le monde. Hein? On va tout le monde ensemble, on va faire du vélo. Tout le monde ensemble, on va au restaurant ou au cinéma. Tout le monde ensemble, on va chez grand-maman. Donc, c'est bien de faire des activités de toute la famille ensemble, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que chacun des enfants ont besoin aussi d'un temps individuel. Donc, essayez de trouver un moment où vous allez pouvoir avoir un temps de qualité avec vos enfants. Et puis, un temps de qualité avec votre enfant, ça ne veut pas dire nécessairement de s'asseoir puis de jouer aux petites autos avec eux ou jouer à la poupée. Surtout si vous n'aimez pas vraiment faire ça, ils vont sentir que vous êtes plus ou moins présent dans le jeu. C'est d'essayer de trouver une activité où les deux, vous allez avoir du plaisir, mais du plaisir sincère. Donc, par exemple, moi, j'aime danser. Donc, ça m'arrive de temps en temps, je sais que ma fille aime danser, donc on va mettre de la musique le soir, puis on va se mettre à danser comme des folles dans le salon. C'est notre moment à nous, juste à elle et moi. Dans ce temps-là, ça nourrit le lien, puis ça le solidifie aussi. Même chose, mon garçon aime dessiner, moi j'adore dessiner. Donc, des fois, on va se trouver un petit moment, puis on va dessiner ensemble, juste pour le plaisir, comme ça. Puis, c'est ça, dans le fond, un temps de qualité avec nos enfants. Donc, c'est pas réaliste de se dire on va faire ça tous les jours, mais c'est essayer de voir quand je peux faire ça. Surtout si on a plusieurs enfants, on peut se diviser puis dire, cette semaine, ça va être papa, la semaine prochaine, ça va être avec maman. Ou ça peut être, puis c'est pas obligé d'être des longues périodes, ça peut être des courtes périodes, des 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Mais c'est juste de se rappeler que c'est important de passer du temps de qualité avec chacun de nos enfants pour nourrir leur estime et le lien avec eux. Une autre chose aussi qui prend moins de temps, c'est faire un câlin senti de quelques secondes à tous les jours de façon gratuite. Donc ça, à tous les jours, on devrait prendre un moment pour faire un beau câlin à notre enfant. On se met à leur niveau et puis on leur dit, viens ici, je vais te faire un beau câlin. Maman veut juste te dire que je t'aime. Puis c'est un câlin gratuit, pas parce qu'il s'est bien comporté, qu'il a fait quelque chose qu'on aimait, mais juste parce qu'on a envie de lui dire qu'on l'aime. Puis ça va vraiment nourrir son estime de lui. Un autre point important, les encourager à développer le meilleur d'eux-mêmes. Et finalement, un autre point que je trouve important, c'est l'égalité versus l'équité dans la fratrie. Donc, dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est de se rappeler que chaque enfant a des besoins propres à lui-même. Donc, quand on a plus d'un enfant, il est préférable d'être équitable plutôt qu'être égalitaire pour tous. Donc, souvent, les parents, j'entends des fois des parents me dire moi, je suis juste avec tous mes enfants. S'ils agissent d'une façon, ils ont toutes la même conséquence. Donc, ça, c'est à éviter parce que, dans le fond, vos enfants ont pas tous les mêmes besoins. Donc, des fois, par exemple, un enfant ça va super bien, ça va bien à l'école, ça va bien au niveau de ses comportements. Mais j'ai un enfant où c'est un peu plus difficile. Par exemple, peut-être qu'il y a un TDAH, peut-être qu'il y a des difficultés scolaires. Donc, c'est de s'arrêter puis de voir, est-ce qu'ils ont vraiment les mêmes besoins? Est-ce que mes interventions vont toujours être justes? Ou bien si je devrais prendre le temps puis dire, c'est mieux que ça soit équitable. Donc, puis les enfants comprennent ça, on peut leur expliquer.
Ton frère a le droit de se coucher plus tard parce qu'il est plus vieux. Puis toi, tu es un peu plus jeune, puis tu as besoin de plus d'heures de sommeil pour être en forme demain. Donc, les enfants, par exemple, vont pas se coucher à la même heure. Un enfant de 5 ans versus un enfant de 10 ans, ben, ils n'ont pas besoin de se coucher à la même heure. Donc, c'est un peu ça que j'entends par égalité versus équité. Donc, des fois, quand on focus juste sur l'égalité, ça peut créer des frustrations, puis nuire aussi à l'estime de soi de l'enfant. Donc, voilà pour ce point-là. Donc, comme je vous dis, il va y avoir une rencontre Zoom le 23 avril de midi à 1h. Je vous encourage à ce que vous m'envoyiez vos questions ou vos préoccupations par courriel. Donc, vous voyez mon adresse courriel ci-bas, chloé@cliniqueconnexion.org. Et donc, dans cette rencontre-là, je vais vraiment prendre le temps de vous donner d'autres idées d'activités un peu plus concrètes, parce que là, je vous ai donné des conseils de qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire. Mais je vais vous donner des idées d'activités plus concrètes là, lors de cette rencontre-là. Et puis, si vous avez des questions et des préoccupations, bien, par le fait même, je vais y répondre à tout ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, c'est ça. Lors de la rencontre du Zoom qui va avoir lieu le 23 avril, il va y avoir aussi un tirage d'un livre, donc pour vous encourager à participer. Et puis, le livre, ça va être, je peux vous le dire tout de suite, ça va être pour favoriser l'estime de soi des tout-petits, un guide pratique à l'intention des parents de 0-6 ans. Donc, c'est un livre avec où on peut prendre des notes, on peut écrire, c'est plein de questions, puis ça permet vraiment de prendre le temps de réfléchir sur mon enfant, son estime de lui, puis voir qu'est-ce que je fais, c'est adéquat, pas adéquat. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez vous préparer pour cette rencontre-là, comme je vous dis, vous pouvez m'envoyer vos questions, vos préoccupations, mais j'aimerais ça aussi que vous prenez le temps de réfléchir à vous, c'est quoi votre définition personnelle de l'estime de soi. Donc, je serais curieuse de l'entendre si elle est différente de la mienne. Et aussi, j'aimerais ça vous entendre sur qu'est-ce que vous faites, vous, auprès de vos enfants pour favoriser leur estime. Parce que je suis sûre, comme je vous ai dit tantôt, que vous en faites déjà beaucoup. Puis peut-être ce que vous faites, ça ne s'est pas retrouvé dans ma liste et ça pourrait inspirer d'autres parents. Donc, j'aimerais ça vous entendre à ce sujet-là. Donc, merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence et j'espère vous voir en grand nombre vendredi le 23 avril à midi. Merci.